S'il vous plaît, on peut parler de moi, ok? Hello l'équipe, aujourd'hui je vous retrouve pour vous donner des nouvelles de mon faux self. Pour ceux et celles qui savent pas trop de quoi je parle, je vous conseille de mettre pause sur cette vidéo, d'aller sur mon compte Instagram, de regarder cette vidéo dans laquelle je vous avoue que je vous ai menti. Une fois que c'est fait, vous vous abonnez à mon compte Instagram, vous venez sur cette vidéo et on reprend. Alors avant toute chose, il faut que je vous explique quelque chose. En janvier 2020, donc quand j'ai commencé ma thérapie, j'ai été diagnostiquée comme haut potentiel. Donc c'est un truc qui veut tout et rien dire. On peut dire aussi surdoué, zèbre, indigo, enfin bref, il y a plein de mots comme ça, et en vrai de vrai, on sait jamais vraiment trop ce que c'est. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous conseille d'aller voir la chaîne de l'Université des hauts potentiels. C'est un bon condensé de ressources, il y a plein d'informations là-dessus. Si moi je devais vous donner une genre de définition de ce que c'est de base vous expliquer que nos cerveaux marchent pas de la même manière. Les cerveaux des hauts potentiels ne fonctionnent pas de la même manière que les cerveaux des neurotypiques. C'est comme si le cerveau c'était une salle avec plein de portes, mais genre vraiment beaucoup de portes, et que les neurotypiques, quand on leur donne ou qu'on leur demande une information, ils savent directement quelle porte ouvrir. Ils savent où se diriger et trouver l'information. Les hauts potentiels, on sait pas faire ça. C'est-à-dire qu'on ouvre toutes les portes, on prend tout ce qui nous vient, et ensuite on essaye de s'en sortir avec ces flux d'informations beaucoup trop importants. Du coup on se perd, on peut être extrêmement créatif, mais aussi totalement noyé dans le flot de nos pensées. Alors autant vous dire que quand on m'a diagnostiqué surdouée, j'ai été terrorisée. Je me suis dit putain merde, ça veut dire que je dois être super intelligente et qu'en fait j'en fais rien de ma vie et que j'ai été médiocre toute ma life et que j'avais pas géré quoi, que j'étais en train de rater un truc. Et en fait ça a du sens, parce que quand t'es surdoué, t'as un problème de différence. Tu te sens trop différent des autres, et en fait pour te fondre dans la masse, je le réexpliquerai plus tard, mais tu as copié des codes et des comportements des personnes qui sont autour de toi. Et donc potentiellement dans une salle de classe, vu que tu te rends compte très tôt, inconsciemment, que tu penses différemment des autres, et ben tu vas pouvoir te rabaisser ou te médiocriser pour te fondre dans la masse et te sentir moins différent. Parce que la phobie du haut potentiel et du surdoué, c'est qu'on remarque qu'il est pas pareil que les autres. Et quand je vous dis tout ça, c'est inconscient. Enfin, bien entendu que j'étais pas consciente de ça, sinon j'aurais fait quelque chose bien plus tôt. On a une telle volonté de correspondre au monde un peu bizarre qui nous entoure qu'on est capable de rabaisser nos capacités intellectuelles, de fournir beaucoup moins de travail que ce qu'on est capable de le faire, ce qui peut donner sur des bulletins qui étaient tous mes bulletins a des capacités mais ne les exploite pas. Et en vrai de vrai, j'ai eu aussi l'impression que je savais plus qui j'étais, genre. Parce que quand on m'a diagnostiqué haut potentiel, c'est pas venu de nulle part. C'est venu d'un test que j'ai fait avec ma psy. Donc ma psy est thérapeute par l'écriture. Donc elle me fait un petit exercice d'écriture. Première ou deuxième séance, je crois, hein, ça allait très très vite. Première séance. Du coup, si vous êtes un peu curieux, je vais vous proposer cet exercice. Le but de l'exercice, c'est de faire un acrostiche avec votre prénom. C'est-à-dire que vous allez poser toutes les lettres de votre prénom, et pour chaque lettre, vous allez écrire une phrase, un mot, un groupe de mots, le premier qui vous vient à l'esprit. Il faut vraiment que ce soit rapide. Le but, c'est pas de réfléchir à chaque lettre. Il faut vous mettre ce qui vous vient spontanément. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo pour pouvoir faire ça tranquillou bilou. Vous pouvez faire ça aussi sur votre téléphone, hein, si vous avez la flemme de prendre un papier, un crayon. Et une fois que c'est fait, je vais vous demander de faire la même chose, mais avec un prénom que vous auriez aimé porter, votre surnom, votre pseudo, quelque chose qui symbolise un autre vous que vous auriez aimé être, par exemple. Je vous relaisse faire pause. Maintenant que c'est fait, déjà vous pouvez me le mettre dans les commentaires, parce que ça peut être intéressant de voir si j'ai des trucs à dire dessus, si ça m'inspire quelque chose, ou s'il y a quelque chose qui transpire de votre exercice. Et moi je vais vous expliquer comment s'est passé le mien. Mon acrostiche il était simple. Prénom c'est Morgane, et mon pseudo c'est Diziz. Et en fait c'était marrant parce que pour Morgane, tout ce que j'ai écrit était vachement intime, comme si c'était des verbes ou des actions qui ne regardaient que moi, qui n'engageaient que moi, alors que pour Diziz, tout était tourné vers l'autre. Peu importe le mot, la phrase, un verbe, un nom, un prénom, peu importe, tout était tourné vers l'autre, ou en tout cas impliquait la participation de quelqu'un d'autre. Je m'explique. Pour Morgane, donc j'ai un E dans Morgane, j'ai écrit extraire. Je vous lis la définition d'extraire car c'est important. Extraire, c'est tirer une chose du lieu dans laquelle elle se trouve enfoncée. Donc juste sortir. Par exemple de soi, par exemple de la terre, c'est sortir quelque chose de nous. Je peux faire ça toute seule en tout cas. Et pour le E de Diziz, j'ai écrit extérioriser. Donc la définition d'extérioriser, c'est donner une réalité extérieure visible. Donc visible, c'est-à-dire sortir par exemple un sentiment, une émotion et la rendre visible à quelqu'un. Quand tu extériorises, je sais pas, que tu cries dans la rue ou que tu appelles ta pote pour lui raconter un truc, tu extériorises, donc tu sors de toi et tu rends visible. C'était juste un petit exemple pour vous montrer à quel point il y avait une Morgane que je n'écoutais pas et qui n'existait pas socialement,
Et il y avait la Morgane sociale, donc Diziz, qui n'agissait qu'en fonction de l'environnement et des personnes qui l'entouraient. Et en fait, le problème, c'est que, étant haut potentiel, c'était un moyen de me défendre, de créer un faux self. Donc la Diziz qui est tournée vers les autres, c'est mon moyen de défense, c'est ma carapace. Et le problème, c'est que je m'étais pas rendu compte qu'on était deux dans ma tête. Bon, alors, vous me direz, oui, c'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai commencé ma thérapie, j'avais les cheveux mi-blonds, mi-bruns. D'ailleurs, j'avais dit à ma psy, c'est quand même fou. Peut-être la première qui porte sa névrose sur son crâne, quoi. Donc il y avait bien une Morgane sociale et une petite Morgane qui était cachée, que je n'avais jamais écoutée, que je n'avais jamais rencontrée. Je savais pas ce qu'elle aimait, la vraie Morgane, la petite Morgane, ce que vous voulez. Je la connaissais en fait. Moi, j'étais devenue la Morgane ultra sociable, ultra avenante, qui parle avec tout le monde, qui fait la teuf et tout. Mais sauf que c'était pas la vraie. Et du coup, j'étais genre, mais je suis qui du coup? Alors oui, je vous entends dans mon écran là, un faux self, oui, ça ressemble aux masques sociaux qu'on utilise tous pour s'adapter plus ou moins à certaines situations, à certains groupes de personnes, sauf que ça n'a rien à voir. Je vous le dis tout de suite, ça n'a rien à voir. Le faux self d'un surdoué, c'est un moyen de survie. C'est-à-dire qu'il est constamment là. Il n'y a pas de pause en fait. Il n'y a pas de moment où la vraie moi, elle revenait. Par exemple, si vous utilisez un masque social pour, par exemple, je sais pas, discuter avec les potes de votre mec ou de votre meuf et que vous avez envie de faire bonne figure et tout, nanana, ou avec la famille de vos potes, forcément, il y a des moments où vous redevenez vous-même. Par exemple, quand vous rentrez chez vous, quand vous êtes avec vos meilleurs potes, quand vous êtes avec vos mecs, j'en sais rien. Il y a bien un moment où vous redevenez vous-même. Et vous savez que là, ok, là, je joue à rien. Dans mon cas, ça n'arrivait jamais. J'avais pas de pause en fait. Et mes seuls moments de pause, c'était quand j'étais chez moi toute seule, où je n'étais plus rien en fait. Je n'étais plus personne. Je ne faisais rien, je n'étais pas capable de me faire un thé, j'étais pas capable de me cuisiner à manger, j'étais pas capable de faire une activité qui me plaisait. Par exemple, je sais pas, tricoter, peindre. J'existais aux yeux des autres dans le monde extérieur, donc en soirée, avec des potes, au bar, ce que vous voulez. Mais par contre, quand je revenais chez moi, je n'existais plus. Je ne m'écoutais pas, je me mettais dans mon lit, YouTube, et comme ça. Pendant des heures. Avoir un faux self quand on est au potentiel, c'est avoir l'impression de ne pas exister, en fait. D'avoir menti à tout le monde et principalement à soi-même. Et c'est l'impression de ne savoir absolument pas qui nous sommes. Ni ce qu'on aime, ni ce qui nous fait du bien, ni ce qu'on vaut. Mais alors comment se crée le faux self? Parce que je vous ai expliqué tout ce que c'était. Mais il y a bien une raison. Il y a quelque chose qui déclenche le faux self. Tous les surdoués n'ont pas de faux self. Et en fait, le faux self, il vient de notre éducation. Donc il vient du fait que nos parents nous ont plus ou moins validés quand on était petit. Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être des parents qui n'ont pas été bienveillants, des parents qui n'ont pas été à l'écoute de nos émotions, qui n'ont pas été assez présents, qui n'ont pas été justes dans leur manière de réagir avec nous, qui en attendaient beaucoup de nous. Ça peut être plein de choses. Et en fait, très tôt, l'enfant surdoué va donc se sentir extrêmement différent. De base, il est plus sensible, donc il a besoin de plus de soins. Et en fait, ça va créer l'idée qu'il n'est accepté nulle part. Il va se sentir différent des enfants à l'école, il va pas se sentir soutenu par ses parents, il va se sentir comme quelqu'un qui dérange. Et pour contrer tout ça, il va créer son faux self. Il va donc imiter les comportements des gens qui l'entourent. Coucou Suzy, pour ceux qui ont vu la vidéo sur Instagram. Les autres, je sais pas ce que vous faites là en fait. Et donc il va n'exister qu'en imitant des comportements qui ne sont pas les siens en fait. Jusqu'à ce qu'il oublie totalement qui il est. Et c'est donc comme ça que je suis passée d'une enfant timide, réservée, la tête dans les bouquins, incapable de parler à qui que ce soit, à la meuf qui connaît tout le monde, qui danse au yard et qui twerk en boîte quoi. Mais alors où j'en suis aujourd'hui? Eh bien rassurez-vous, je crois que la vraie Morgane est en train de reprendre les rênes sales. Il m'arrive encore d'agir comme mon faux self le faisait, c'est-à-dire de me mettre dans des situations où en fait j'ai réussi à mettre le doigt sur tous les trucs qui appartenaient à mon faux self et les trucs que j'aimais vraiment. Donc merci déjà le confinement de m'avoir permis d'être toute seule et d'avoir rien à foutre de ma life que de m'écouter et que d'essayer de me décortiquer et de m'analyser et de me comprendre. Ce qui fait que voilà, maintenant, au lieu d'avoir envie de toujours rencontrer des nouvelles personnes, d'être parmi les gens hype et stylés et trucs et qu'on me remarque et qu'on se souvienne de moi et tout, bah que dalle hein, maintenant, franchement les trucs qui me font le plus kiffer c'est lire mon bouquin, tricoter mes bobs, faire des dessins, me tirer les cartes et chercher des définitions de plein de trucs, j'en sais rien moi, apprendre à faire des bougies, enfin les vrais trucs qui me font vraiment plaisir et qui en vrai de vrai me faisaient plaisir en tant que petite Morgane, parce que la petite Morgane c'est ce qu'elle aimait bien faire, elle fabriquait des cristaux, maintenant je les collectionne, je me suis comme reconnectée à ce que je suis en vrai dans le fond. Alors merci la thérapie, je vous jure que ça faisait peur au début, hein. Je vous jure que ça faisait peur, je me suis dit mais putain mais je suis trop mal barrée, qu'est-ce que je vais faire de moi en fait? Comment tu fais quand t'as menti pendant 24 ans à toi, à tout le monde et que personne s'en est jamais rendu compte en fait? C'est limite vexant, vous voyez, ça veut dire que même mes parents me connaissaient peut-être même pas assez bien pour se dire mais qu'est-ce qu'elle fout celle-là? Et c'est pour ça que c'est marrant, parce qu'il y a beaucoup de personnes là parmi vous qui m'ont envoyé des messages récemment en me disant t'as l'air tellement plus épanouie, t'as l'air beaucoup plus dans ton élément, t'as l'air d'avoir trouvé ton truc et tout, nanana. Oui,
Mais en fait, c'est moi que j'ai trouvé. J'ai pas trouvé quelque chose dans le monde extérieur. J'ai trouvé quelque chose en moi, en fait. J'ai écouté mon moi à moi. Dites-moi si vous avez des questions, parce qu'en vrai de vrai, je pense que je vais faire plusieurs vidéos, même sur le thème des hauts potentiels, tout ça, parce que c'est un monde tellement complexe. Il y a plein de trucs que vous savez pas, en fait. Et il y a plein de gens aussi qui s'auto-diagnostiquent au potentiel. C'est pas marrant, en fait, d'être surdoué. C'est pas drôle. Je vous jure que c'est pas drôle. Ça te chamboule toute ta life. T'as une manière d'utiliser ton cerveau qui est pas normale. Ce qui fait qu'en fait, un, tu comprends personne. Deux, personne te comprend, en fait. Et là, oui, ça a l'air dramatique ce que je dis, mais c'est la réalité. Et en fait, la manière dont je fonctionne, elle m'a mise dans des pétrins dont j'ai jamais su me tirer. Parce qu'en fait, je comprenais pas pourquoi la personne ne comprenait pas ce qui se passait dans ma tête. Parce qu'il y a rien qui marche pareil. Ça découle aussi, bien entendu, sur l'hypersensibilité. On adore. À côté de ça, j'ai très clairement des troubles de l'attention. C'est compliqué. C'est un truc qu'il faut apprendre à vivre avec, en fait. Il y a vraiment des mécanismes et des choses à mettre en place pour réussir à mieux vivre cette situation, en fait. C'est pas cool, mais quand t'es suivi par une thérapeute, ça aide. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, la nouvelle Morgane vous plaît. Je vous jure que vous avez rien vu encore. Alors je vous laisse vous abonner, lâcher un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous kiffe, je vous envoie toutes mes bonnes ondes, tout mon amour. Kiss!